Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler du voyage chamanique, alors celui que l'on fait grâce à un tambour. Donc vous avez plusieurs sortes de voyages chamaniques, donc celui qui vous permet d'aller soit dans le monde d'en haut, soit dans le monde d'en bas, soit dans vos vies passées, soit pour avoir des réponses, soit pour traiter des blessures. Donc le premier voyage, celui du monde d'en haut, vous permet de dialoguer avec vos guides, c'est-à-dire soit des dieux, des ancêtres, des amis proches et même des starseeds. Donc celui-ci est plus courant car vous pouvez aussi le faire avec d'autres techniques comme le Reiki, l'Aochi ou hypnose. Le deuxième voyage, celui du monde d'en bas, c'est celui où vous allez rencontrer votre animal de pouvoir, celui qui va vous guider et qui vous mènera à la rencontre de votre enfant intérieur, de votre ombre aussi. Vous y rencontrerez aussi vos animaux secondaires. Donc par le monde d'en bas, vous allez aussi voir vos vies passées et celles qui vous ont le plus marqué par un drame ou par une joie infinie qui a marqué votre âme. Et lorsque vous souhaitez avoir des réponses, chacun de ces mondes se met ensemble ou seul pour vous permettre de résoudre ou vous donner des directions. Donc vos guides ou votre animal vous prévient ou vous rassure de ce qui arrive dans votre vie. Donc le voyage chamanique dans son ensemble est fait de rêves, comme vous avez pu le constater dans mes précédents podcasts. Cela paraît imaginaire, mais peut aussi être très réaliste selon ce que votre esprit a comme mode de fonctionnement. Le mien est très imaginaire, mystique et mythologique. Et il y a un petit peu de bande dessinée, de dessin animé. Ça fait partie du jeu. Donc certains de mes clients sont beaucoup plus terre à terre, mais cela marche de la même façon. Il faut traduire le voyage pour avoir l'ensemble du message. Donc ces voyages n'ont pas besoin d'être dirigés par l'aide de drogue ou autre, parce qu'on m'a déjà posé la question. Donc il suffit d'un son particulier et d'une bonne respiration pour que la personne se connecte et se laisse aller à recevoir ces messages. Car moi, je pratique le chamanisme contemporain. Donc certains voyages peuvent aussi avoir des effets de libération énergétique, car à chaque battement du tambour, votre corps se connecte à votre âme et permet de faire un rééquilibrage. Donc je me rappellerai de la première fois que j'ai écouté du tambour, j'étais gravement malade puisque j'avais un blocage important de mon nerf vague dû à mon burn-out et donc très mal à mon estomac et à mon œsophage, impossibilité de manger et boire. Donc le battement du tambour a commencé à vibrer à l'intérieur de mon corps, exactement dans les zones douloureuses où je me suis sentie soulagée à chaque battement. Ce qui m'a permis après ça de pouvoir m'alimenter et de manger un vrai repas que je n'avais pas fait depuis des mois. Donc le voyage au tambour que moi je propose, c'est celui d'aller à la rencontre de son animal de pouvoir. Donc c'est-à-dire aller dans le monde d'en bas. Aller à la rencontre de soi-même, de ce que votre âme a à vous transmettre. Vous ne rencontrerez pas automatiquement votre animal, mais vous aurez automatiquement des messages pour pouvoir avancer dans votre vie. Oui, j'ai utilisé 2 fois automatiquement, c'est fait exprès. Ce voyage est coupé en 3 mini-voyages de 15 minutes, car il est déconseillé de faire des voyages plus longs. Alors déjà en premier lieu, pour soulager votre esprit. En deuxième lieu, pour avoir le temps de traduire les messages transmis. Et en troisième lieu, pour ne pas avoir envie de rester dans ce monde magnifique. Car lorsque vous goûtez au voyage au tambour, vous avez cette sensation de sérénité et d'euphorie. Car tout est tellement beau, comme dans un monde féerique, que vous ne voulez plus revenir dans la réalité. Donc j'ai bien sûr des gens qui ont du mal avec le bruit du tambour, comme pour le bol tibétain. C'est un problème d'alignement des auras. Les gens en déséquilibre souffrent du bruit de ces objets. Le but, c'est d'y aller doucement. Donc au début, ils se concentreront plus sur l'indisposition que cela leur procure, et petit à petit, ils verront des choses et leur corps et âme se rééquilibreront. Donc je vous dis ça car moi j'ai énormément souffert du bol tibétain pendant mon burn-out. À chaque fois que ma prof de yoga l'utilisait, je perdais pied et j'en étais malade. Et maintenant je l'accepte. Bon, je l'aime pas pour d'autres raisons, mais je n'ai plus aucun souci à l'entendre. Donc le voyage chamanique marche à double sens, celui du message que vous devez traduire, mais aussi par l'ensemble du voyage que vous faites. Donc si vous mettez l'intention d'enlever la blessure d'abandon, il vous fera revivre toutes vos vies en rapport et en même temps dans chaque objet, être, que vous rencontrerez, vous aurez des messages pour améliorer votre vie actuelle, ce qui est un double cadeau de vous-même à vous-même. Donc lorsque je réalise l'animal de pouvoir, je propose toujours au choix bien sûr, soit de réaliser les 3 premiers voyages pour que la personne puisse avoir un soin énergétique, mais en même temps un complément de message pour sa vie. Donc bien sûr, c'est à vous de choisir. Donc, car on nous donne l'essentiel mais pas l'ensemble, car c'est à vous de vous connecter et d'aller voir et comprendre ce que vous devez réaliser et ce qui va vous arriver. Donc après, il y a la possibilité d'y retourner une fois par mois quand vous en avez besoin. Donc je déconseille de faire plus d'un voyage par mois car il y a déjà beaucoup de messages à digérer et à mettre en place en un seul mois. Donc pour moi, le voyage chamanique est entre la médiumnité et la psychothérapie. Donc même si cela n'est pas considéré comme tel, il apporte tellement de messages et bien-être qu'il devrait être reconnu comme tel. À savoir que de plus en plus de psychanalystes et psychothérapeutes se dirigent d'ailleurs vers une certaine forme de chamanisme pour aider leurs patients. Donc j'espère que je vous ai donné l'envie de découvrir ce voyage au tambour. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé sur mes pages Instagram ou Facebook. Donc vous y trouverez l'ensemble de mes offres.
Donc pour ce mois-ci, j'ai 2 places de libre qui sont pour réaliser l'animal de pouvoir. Donc vous pouvez choisir entre l'offre 1 ou 2 selon si vous souhaitez avec ou sans voyage au tambour. Donc si ce podcast vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, partager, mettre des cœurs et vous abonner. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur mes pages Instagram et Facebook sous le nom de Mylène Chaman. Et comme dit une amie, ciao ciao, à la semaine prochaine!